Retrouvez dès à présent votre émission littéraire Rivage, Rive est à la page, animée par Sandrine. Bonjour, c'est Sandrine, nous sommes sur la chronique Rivage, Rive est à la page, chronique littéraire donc bimensuelle. Il s'agit de la première. Et pour cette première apparition sur la radio, nous avons choisi de vous présenter une auteure ripagérienne qui écrit du roman satirique, du roman noir, du roman de société. Et il s'agit de Virginie Liotard. Bonjour, merci de m'accueillir pour la première. Bonjour Virginie, donc je vais me tourner vers vous. Et j'aimerais du coup que vous nous fassiez part de votre expérience de romancière, d'écrivain, puisque le but de l'émission, c'est de montrer que les jeunes lisent, que les gens lisent, que sur Rive de Gier comme ailleurs, il y a encore un engouement autour de la littérature. Et nous sommes donc ravis de voir que de jeunes auteurs comme vous se mettent à passer le cap et publier du coup des textes qu'ils ont écrits avec la foi, avec ferveur, avec beaucoup de temps et beaucoup de conviction. Je sais que vous avez publié il y a 2 ans environ un roman qui s'appelle Le Coucou et qui est donc disponible dans tous les commerces, librairies de Rive de Gier notamment, pour essayer de faire marcher le commerce de proximité. Et puis pendant cette période du Covid, il me semble que vous êtes passé au format de la nouvelle et que vous envisagez de publier un recueil. Alors se pose la question, pourquoi avoir changé de format entre un roman qui est plutôt long et des nouvelles qui sont des textes très courts par ailleurs? Alors, je suis passée au format des nouvelles parce que donc, l'année dernière, on a eu une année un peu spéciale. Enfin, ça fait quand même presque 2 ans qu'on galère avec le Covid. Comme je suis prof de SVT, j'ai eu pas mal de cours à distance à faire, donc j'ai eu beaucoup moins de temps et j'avais quand même envie d'écrire quelque chose. J'avais pas mal d'idées qui germaient dans ma tête, mais ça avait ni queue ni tête. C'était plein d'idées différentes qui ne pouvaient pas rentrer dans un seul roman, donc je me suis dit pourquoi pas faire des petites histoires. Et en plus, au point de vue du temps de rédaction, c'était plus court. Il y avait c'est moins dans le continu d'un roman, il faut être vraiment dedans et s'y tenir, alors que là, je pouvais rédiger une nouvelle et puis rester un petit moment sans le faire. C'était moins chronophage. Voilà, tout simplement. D'accord, donc une raison plus de côté pratique, ouais, voilà, pratique, de ne pas être noyé dans un texte long qui aurait demandé une organisation peut-être plus complexe à mettre en place, mais de l'écriture qui jaillit par moment, qui ne prend pas non plus trop de temps, et qui tourne tout de même autour des mêmes thèmes, puisque je trouve que j'ai eu la chance de lire vos textes, vos nouvelles, avant même qu'elles ne soient éditées, que certains thèmes sont finalement les mêmes que ceux du Coucou. Souvent, cela tourne autour de l'analyse de la société, avec un regard peut-être un petit peu cynique, et puis un engouement pour tout ce qui va être scientifique et l'étude de la nature. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces 2 axes? Oui, donc comme je l'ai dit juste avant, je suis prof de SVT, donc forcément la nature, les animaux, c'est mon domaine de prédilection. Donc ouais, j'adore parler de ça, forcément. Ça tourne toujours autour des animaux, de leur cycle de vie, des choses un peu particulières qui peuvent tourner autour de ces thèmes-là. Pour ce qui est du comportement humain, comme je me passionnais pour l'éthologie, donc le comportement animal, finalement l'humain c'est un animal aussi, donc je m'intéresse aussi au comportement des humains. Voilà pourquoi. D'accord, donc ça fait un peu analyste finalement, qu'il s'agisse du monde animal ou des hommes. Et dans cette analyse, j'ai le sentiment que vous souhaitez surtout essayer de nous emmener sur des pistes que nous-mêmes n'aurions pas forcément eu à l'esprit. C'est ce qu'on appelle le twist. C'est vrai que dans la structure de la nouvelle, c'est quasiment indissociable avec le genre lui-même. Il s'agit de surprendre et de nous emmener sur des voies qu'on n'aurait pas forcément devinées. Est-ce que ça vous amuse finalement de piéger le lecteur et d'essayer de l'orienter vers une direction tout en imaginant un final
un peu surprenant. Ouais, j'ai essayé en tout cas de mener le lecteur vers des fausses pistes pour qu'à la fin il soit un peu scotché. Enfin, j'espère. Voilà, c'était le but. Et ouais, c'est ce qui me plaît aussi dans les nouvelles, c'est d'être un peu choqué par la fin et puis de se dire oh là là, d'accord. Des fois, on a même envie de relire la chose pour trouver les détails qui ont mené jusqu'à cette fin. Voilà. Oui, une série d'indices, il y a toujours notamment des choses disséminées de part et là qui nous permettent de commencer à envisager que nous soyons sur une fausse piste. C'est de toute façon le procédé de la plupart des séries télé également, avec un format court et avec cette envie de surprendre et de laisser le lecteur à la fois dans la situation d'avoir été piégé et puis dans l'envie de recommencer l'expérimentation suivante en cherchant les indices et en disant cette fois-ci je ne vais pas passer à travers et je saurai vers quoi me dirige cette lecture. Du coup, en termes par exemple de lecture et de séries télé, est-ce que vous avez des œuvres qui vous inspirent particulièrement ou pour lesquelles le schéma justement vous plaît? Alors, les séries télé. Alors, je m'identifie à certaines séries, c'est ça? Pas forcément, mais vous disiez en tant que lecteur, vous aimez bien justement jouer ce jeu-là, oui, de trouver des indices et de vous laisser surprendre. Et puis, il y a eu des lectures qui m'ont marqué. Le cas d'Ino Buzzati, il y avait des nouvelles qui m'avaient scotché, quoi. Et ça, c'était ce genre de truc que je voulais faire un peu quelque chose dans ce genre-là. Voilà. Avec la chute marquante, où on se dit, voilà. D'accord. Sinon, au niveau lecture, moi j'aime aussi les thrillers, hein, j'aime beaucoup Tilliez. Puis j'aime aussi les livres, les drames un peu psychologiques. Là, je suis en train de lire, enfin j'ai fini de lire Un amour impossible de Christine Angot, donc c'est pas du tout un thriller. Voilà, donc tout ce qui touche à la nature humaine, on va dire. Ce choix est amusant parce qu'en fait, le point commun entre ce que vous écrivez et ce que vous appréciez en tant que lecteur, il y a quand même ce côté thriller avec une connotation scientifique, analyse de la société avec un brin de romantisme aussi, et puis les chutes surprenantes et le côté presque trash de certaines nouvelles de la grande époque, surtout du 19e et du 20e siècle. C'est pas forcément une tradition française, mais on voit bien avec Edgar Allan Poe ou d'autres auteurs, ou même Stephen King aux États-Unis, que la nouvelle est un genre qui a vraiment un public pour ce type de lecture courte et surprenante. Alors le point commun, c'est que finalement vous conciliez un petit peu toutes ces thématiques dans ce que vous écrivez, qu'il s'agisse du roman, qu'il s'agisse des nouvelles, avec toujours cette dimension sur la nature et sur l'envie d'apprendre, l'envie en tout cas de transmettre des choses. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a cette fibre finalement d'enseignante au travers de vos écrits pour essayer de donner de la connaissance au public et de l'intéresser peut-être à des choses moins connues que d'autres? Je crois que c'est une des formations professionnelles, hein. J'aime bien apprendre des choses aux gens, donc voilà, j'essaye que ça soit intéressant, donc c'est scientifique sans être barbant, enfin, j'espère. Un peu comme les fourmis finalement. Voilà. Puisque Werber avait tenté la même chose, de nous faire prendre au jeu, de nous intéresser pour une colonie d'insectes qui paraissait totalement finalement secondaire à nos yeux. Et là, on a un petit peu cette stratégie dans le coucou d'avoir des passages scientifiques qui peuvent peut-être déstabiliser le lecteur au tout début de l'œuvre pour ensuite trouver leur place et être dans cette clé de lecture dont on parlait, une forme d'indice, sans en dire beaucoup plus, mais qui aura un rôle à jouer. Ouais. Et qui peut-être peut conduire aussi vos lecteurs à s'intéresser davantage à la science. Ouais. C'est peut-être un peu l'idée. Ouais, là, les parties scientifiques, c'était des indices qui venaient jusqu'à la chute finale. Hein. Après, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais si on ne les lit pas, parce que je sais qu'il y a des lecteurs qui ont eu du mal à s'y mettre, parce qu'il y a des noms scientifiques un peu peut-être barbares, indigestes, mais je leur ai dit, il fallait que tu fasses l'effort, parce que sinon tu loupes un truc pour arriver jusqu'au bout. Oui, c'est une clé vraiment indispensable. Après, on peut lire en diagonale ou on peut lire sans forcément
tout comprendre, déchiffrer chacun des noms techniques, mais en tout cas en comprenant qu'en soi c'est un des procédés qui vont servir à mieux comprendre la situation finale lorsque tout s'emballe. Et justement, vous parliez de la chute, c'est vraiment, sans jeu de mots, le titre que vous envisagiez pour le recueil de nouvelles. Ouais. Chute au sens se taire, chute au sens peut-être aussi la chute. Attendons le retournement de situation et puis essayons de deviner comment les choses vont se terminer. Il y a une chute renversante dans le coucou qui du coup procède un peu de la même façon que les nouvelles mais sur un format plus long et encore une fois qu'on peut acquérir en librairie de manière à mieux comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Par contre c'est sur commande. Ou bien à la bouquinerie de l'époque. Voilà, vous pouvez demander, il n'y a pas de souci. Il est aussi en format numérique. Hein. D'accord. Voilà. Donc vous avez peut-être des habitudes de travail. Vous disiez avec le Covid c'était plus compliqué et du coup écrire du cours permettait de mieux concilier les différentes activités, notamment les cours en distanciel et le travail d'écrivain. Mais sur un roman plus long, plus abouti comme celui dont nous parlons, Le Coucou, quel est votre rythme de travail? Avez-vous des petites manies d'écrivain? Depuis quand écrivez-vous? Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, Le Coucou, je l'ai écrit, je me suis fixé une après-midi par semaine. Donc, à cette année-là, c'était le lundi après-midi. Donc, je m'étais dit, le lundi après-midi, c'est ça. Après, il y avait des fois, ça sautait, hein, parce qu'il y avait d'autres choses plus impératives. Mais généralement, je m'y suis tenue, quoi. Et donc, c'était 3 heures, à peu près 3-4 heures passées dessus. Sur ordinateur, directement, j'écrivais rien en papier. Je sais pas, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Hein. J'avais l'inspiration, on va dire. J'avais fait un plan, déjà. Et puis après, je faisais mes chapitres les uns après les autres. Voilà. Je n'ai pas eu vraiment une stratégie particulière, quoi. Et ça a duré peut-être quelques mois. D'accord, mais alors je ne le faisais pas pendant les vacances aussi, parce que comme j'ai mes filles, oui, bien sûr, pas mal de bruit, on va dire. Il me faut de la tranquillité absolue, il faut vraiment un silence. D'accord, plutôt l'après-midi, plutôt dans un contexte calme, ouais. Mais avec un plan. Et du coup, l'idée de la chute renversante, vous l'aviez dès le départ. Ah oui. Ouais. Tout s'est construit finalement à partir de l'idée que cette fin allait être le moment décisif et à ne pas rater pour que le lecteur petit à petit y arrive et ne se laisse pas d'avance. D'accord, on n'arrive pas à deviner avant la chute comment le roman se terminait. Vous écrivez d'abord sur ordinateur sans procéder à des brouillons. C'est pour ne pas perdre de temps, c'est pour pouvoir retravailler le texte de manière numérique ou c'est tout simplement la société qui nous donne cet outil et qui permet que tout aille vite? Un peu les deux, hein. Comme je vous dis, j'avais pas non plus trop le temps de... Enfin, je pouvais pas faire ça tous les jours, hein, donc il faut que ça aille vite à chaque fois. Et par ordi, c'est la manière la plus rapide. Quand je fais une erreur, on peut vite effacer, remettre, modifier le texte. Puis par écrit, maintenant, je n'y arrive plus, quoi. On a perdu l'habitude d'avoir un stylet dans les graphique, oui. Ouais. Ne nous est plus aussi coutumier que c'était le cas pour les générations précédentes. Quelques trucs, je peux, mais pour écrire complètement. Mais par rapport du coup à un travail d'élaboration du texte, je pense à des élèves ou à de jeunes auteurs qui cherchent justement à aller jusqu'au bout de leur démarche. Vous diriez qu'il est important de relire par exemple ce qu'on a fait la semaine précédente, puisque dans votre cas c'est hebdomadaire, avant de se lancer dans la suite, ou bien qu'il faut avancer coûte que coûte dans son premier jet et la relecture se fera dans une phase ultérieure? Enfin, moi je relisais rapidement ce que j'avais fait la semaine d'avant quand même, parce qu'en une semaine, des fois on oublie un petit peu. Mais comme les chapitres, c'était plutôt lire le chapitre de... parce que c'était un chapitre, un personnage, un autre chapitre, un autre personnage, donc c'était 2 histoires en parallèle, et puis au début qui n'avaient rien à voir l'une de l'autre, donc fallait quand même pas dire n'importe quoi, hein. C'est sûr que si j'oubliais des choses, ça pouvait éventuellement porter préjudice à mon histoire. Oui, d'accord. Donc il s'agissait en fait de suivre une structure et une structure binaire en reprenant à chaque fois ce qui avait été dit sur le personnage, donc 15 jours plus tôt si
Vous changiez régulièrement de narrateur. Il y a eu aussi des phases de recherche parce que comme c'était un peu scientifique, je voulais pas aussi dire des choses fausses, hein, donc j'ai quand même cherché tout ce que j'ai mis, j'ai pas mis n'importe quoi. D'accord. Ouais. Et la partie recherche était une partie qui était antérieure à la rédaction ou bien pendant la narration, il fallait de temps en temps faire des recherches complémentaires? On va dire qu'il y a eu des semaines où c'était, au lieu de l'écriture, c'était des recherches sur la science, quoi. Voilà. Donc beaucoup de travail finalement en amont, de recherche, de documentation, puis ensuite un canevas assez fixe, des contraintes, 3 heures par exemple tous les lundis, avec l'obligation de se relire de manière à ne pas poursuivre dans le vide, que ce soit perdu parce que peut-être que ce n'est pas récupérable, et progresser dans une direction qui était décidée à l'avance. La chute était prévue dès le début de la rédaction. Donc tout était calibré pour que ça soit finalement possible d'aboutir à une œuvre complète je savais à peu et près, qui vous satisfaisait la première fois que vous l'avez terminée avant de la relire entièrement, dont vous étiez contente. Oui. Bon, c'est déjà en soi un sentiment du coup de satisfaction d'être allé au J'étais bout de la contente d'avoir démarche. fini, c'est sûr, je me suis dit j'ai réussi quoi, parce que j'avais essayé de le faire, je sais plus en quelle année, j'avais retrouvé un essai de roman sur mon ordi et puis je me rappelais même plus. Mais c'était un peu ce style d'idée. D'accord, Jean-Marie, en fait, ce n'était pas la première fois que l'envie vous trottait dans la tête. Vous aviez déjà précédemment écrit d'autres choses, mais pas forcément abouties. Trop tôt, j'avais des enfants trop jeunes et j'étais moins tranquille en fait. Donc il faut une forme de maturité quand même pour que l'on sache le but de la démarche d'écrivain ou qu'on se sente prêt là, c'est vraiment, honnêtement, c'est l'ordre pratique. Vraiment de la pratique, parce que moi j'avais toujours l'idée de faire un bouquin. Vraiment, même jeune, je disais ça serait cool, mais bon, mais après il faut le temps de le faire. Et quand on a des enfants, c'est pas toujours facile de concilier le boulot plus les gamins, quand ils sont petits notamment, et qui font beaucoup de bruit, qui sont toujours à nous demander des choses. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc là, maintenant, elles sont plus grandes, elles me laissent un peu plus tranquille, entre guillemets. Donc voilà, c'était le moment. C'était le moment idéal, en fait, pour se lancer dans la démarche complète. Si je le fais pas là maintenant, je ferai jamais, quoi. Aller au bout et ensuite l'éditer. L'éditer, c'était important aussi. Ah oui, tant qu'à faire, c'est le but ultime, quoi. Pour être lu, pour que son travail soit reconnu, etc. Et maintenant, du coup, que le coucou est disponible en librairie et que les nouvelles, on va dire Covid, grâce au Covid, ont été rédigées, y a-t-il un nouveau projet? Là, dans l'immédiat, ça va être de faire publier mes nouvelles, déjà. Donc bon, ça va pas être très rapide, je pense. Peut-être. Oui, c'est compliqué. Hasardeux, c'est compliqué car toutes les maisons ont pris du retard pour l'édition. Donc bon, déjà ça. Et après, là, dans l'immédiat, non, mais j'ai quand même une autre idée. D'un autre roman. Donc de repasser sur le format roman et de se lancer dans quelque chose de nouveau. Je voulais le faire après le coucou, mais à cause du Covid, j'ai dit non, ça va pas le faire. Donc là, j'ai fait les nouvelles, c'était autre chose. Et puis, on verra si j'ai le courage. Mais bien sûr. Et nous nous retrouverons d'ailleurs à cette occasion-là pour parler peut-être du titre suivant ou des nouvelles une fois qu'elles seront commercialisées et que les auditeurs pourront les acquérir et les lire et se faire plaisir comme je me suis fait plaisir à leur lecture en me laissant surprendre ou pas, ça dépend. Mais ça, c'est parce que je sais chercher les indices. Voilà, donc si vous avez un petit message pour quelqu'un qui souhaiterait du coup éventuellement passer le cap et franchir le cap de se mettre à écrire, vous lui diriez quoi? Je dirais qu'il faut se lancer à un moment donné, il faut savoir prendre le temps de se poser c'est plaisant hein, quand on aime ça, c'est un moment pour soi, on est tout seul à sortir ses idées là et c'est vraiment bien, il faut le faire. Voilà. C'est un moment pour soi au départ et puis maintenant c'est un moment de partage une fois le livre accessible au lecteur. Et moi honnêtement je préfère encore quand j'écris. Après, quand je suis lue et qu'on me dit qu'on aime, je suis contente aussi. Hein. Mais après, tout ce qui est aspect commercial, c'est pas mon truc. C'est une autre démarche. Ouais, voilà. D'accord. Donc, désormais,
le livre est disponible et vous êtes disponible pour en parler ou pour rencontrer peut-être les lecteurs, puisque les éditions des festivals, les éditions littéraires, etc. vont reprendre. Et on ne souhaite que ça, finalement, que vous puissiez rencontrer Virginie au quotidien ou dans le cadre du coup d'un festival ou d'une organisation littéraire, pour lui parler du coucou et pour lui parler des livres à venir. Et merci beaucoup Virginie du coup d'avoir répondu à nos questions et de vous être fait connaître des auditeurs de Rive FM. Je vous rappelle du coup le format de cette émission, il est disponible sur le site Rive FM et il sera du coup bimensuel. Nous nous donnons donc rendez-vous dans 15 jours. Si vous souhaitez participer à l'émission, si vous souhaitez faire des commentaires sur cette émission, vous pouvez tout à fait joindre la radio sur radio.rivefm@gmail.com. Merci beaucoup. Merci Virginie. Au revoir.